Nous sommes à Marseille, en 1871, lorsque, inspirés par l'insurrection de Paris, les communards décident de mettre sur pied des bataillons armés, avec pour but de renverser le pouvoir de la ville gouvernée par la haute bourgeoisie. C'est à cette époque qu'un personnage important se fait connaître. Son nom, Gaston Crémieux. Gaston Crémieux, de son vrai nom Isaac Gaston Crémieux, naquit en 1836 à Nîmes, d'une famille de commerçants juifs originaires de Carpentras. En 1811, c'est son grand-père qui décide de quitter cette dernière pour aller vivre à Nîmes et y fonder une famille. La scolarité de Gaston Crémieux se déroule à merveille. C'est un élève brillant et qui excelle tout particulièrement en rhétorique. Quelques années plus tard, il obtient son baccalauréat avec mention assez bien, pour ensuite poursuivre dans des études de droit à Paris, qu'il abandonna peu de temps après pour cause financière. Mais au lieu de devenir marchand et de succéder dans la tradition familiale, comme il était voué à l'être, Gaston Crémieux préféra s'instruire. C'est pourquoi il fit des études pour obtenir son diplôme d'avocat le 24 mars 1857. Mais Gaston Crémieux n'était pas seulement avocat, il était aussi poète, et par-dessus tout, un homme engagé pour les droits ouvriers et prolétaires. Il faut savoir qu'à cette époque, les ouvriers étaient malmenés, sous-payés. Ils travaillaient parfois plus de 15 heures par jour. Et aux yeux des bourgeois et des patrons de leurs patrons, il n'était rien d'autre que de la main-d'œuvre qui leur permettait à eux, ces patrons et ces bourgeois, de s'enrichir. Mais les ouvriers, surtout à cette époque, commençaient à en avoir assez de cette pression, puis surtout de cette inégalité constante qui pesait sur eux. C'est pourquoi s'est créé, dans toute cette période-là, le communisme, pour représenter cette classe ouvrière et agir en son sein. Après la création du Parti communiste, certaines choses se sont améliorées, bien sûr. La diminution du temps de travail, ou bien encore les congés payés qui sont arrivés après, mais qui commençaient à être discutés. Mais tous ces efforts n'ont pas suffi, bien sûr, parce que les bourgeois dominaient encore et toujours la société, la dirigeaient en fait, et ils s'enrichissaient toujours plus. C'est pourquoi d'ailleurs un vent de colère, de la rébellion qui a commencé à souffler dans les rangs ouvriers de ceux qui se sentaient trop exploités. En effet, cette colère commence à devenir une vraie révolution, lorsqu'une insurrection éclata à Paris, le 18 mars 1871, menée par des révolutionnaires qui se donnaient pour nom communards et cherchant à renverser le pouvoir et à rétablir l'égalité dans la société. Malheureusement pour eux, cette insurrection se termina très rapidement par une répression sanglante des autorités, le 28 mai 1871. Mais cette insurrection ne se contenta pas d'exploser à Paris. Elle explosa aussi dans toutes les grandes villes de France, à Bordeaux, Nantes, Lille, et puis à Marseille. Gaston Crémieux fut le plus grand initiateur de l'insurrection à Marseille. Cela débuta lorsqu'il prononça un discours enflammé le 22 mars 1871 au club de l'Eldorado, faisant appel à la population pour prendre les armes et se défendre des bourgeois et du gouvernement. Le gouvernement de Versailles a essayé de lever une béquille contre ce qu'il appelle l'insurrection, mais elle s'est brisée entre ses mains et la commune en est sortie. Quel est le gouvernement que vous reconnaissez comme légal? Est-ce Paris? Est-ce Versailles? La salle unanime crie « Vive la commune !» Et Gaston Crémieux réplique « Je viens lui demander un serment. C'est celui de la défendre par tous les moyens possibles. Le jurez-vous ?»« Nous le jurons !» répond la salle. « Alors rentrez chez vous, dit-il. Prenez vos fusils. Non pas pour attaquer, mais pour vous défendre. » C'est un véritable appel aux armes que lance Gaston Crémieux. Car un mois plus tard, le 23 mai 1871, à 7h du matin, on entendit les tambours sonner dans les rues de la cité phocéenne, annonçant l'arrivée des bataillons populaires. À 10h, ils sont au cours du chapitre. L'artillerie de la garde nationale s'aligne sur le cours Saint. À midi, francs-tireurs, gardes nationaux, soldats de toutes armes se mêlent et se regroupent au cours Est.
Les bataillons de la Belle de Mai et d'Andoul arrivent au complet, criant « Vive la Commune !» En début d'après-midi, plusieurs milliers d'hommes débouchent sur la Canebière et par la rue Saint-Féréol, se présentant devant la préfecture. Un coup de feu part. La foule se rue, arrête le préfet, ses deux secrétaires et le général Olivier. Gaston Crémieux paraît alors au balcon, parle des droits de Paris, recommande le maintien de l'ordre. En réponse, la foule applaudit et continue d'envahir. Crémieux organise alors 2 colonnes, les envoie aux forges et au chantier de Montpetit. Mais malheureusement, il néglige d'occuper les forts Saint-Jean et Saint-Nicolas et la butte de Notre-Dame de la Garde. Les membres de l'Internationale prennent alors l'initiative de s'emparer de la gare et du port. Un peu plus d'une semaine après l'insurrection, le 3 avril 1871, le général Espivent donne l'ordre de marche à ses troupes, qui quittent Aubagne et parcourent les 17 km qui séparent les deux villes, pour enfin arriver au petit matin aux portes de Marseille. Gaston Crémieux tente en vain de parlementer avec ce dernier, mais le général donne l'ordre aux canons de Notre-Dame de bombarder la préfecture. Quelques heures plus tard, les bataillons populaires sont défaits et les insurgés sont tous emprisonnés. La révolte venait de se terminer. Quant à lui, Gaston Crémieux fut emprisonné au fort Saint-Jean. Malheureusement, le lendemain, Espivent donna l'ordre d'exécuter les prisonniers. À ce moment-là, la ville est à sang, les gens hurlent, se lamentent, et la ville n'est plus qu'un désastre écarlate. Mais qu'en était-il de Gaston Crémieux? Cet homme qui a su mener la population vers la liberté, qui a su donner l'espoir à ceux qui n'en avaient pas, qui a su soutenir les plus démunis et les plus faibles. Eh bien cet homme-là fut fusillé peu de temps après son arrestation, le 30 novembre 1871, au Pharaon. Alors que le soleil se levait sur les collines marseillaises, le plus grand des Marseillais, lui, se coucha pour ne plus jamais se relever, emportant avec lui une révolution.